Salut les amis, l'affaire Epstein. Epstein, j'aurais du mal avec le nom, hein. Merci déjà, hein. Plein de posts bien qui permettent de mieux réfléchir, d'envisager tout un tas d'hypothèses. Au moins vous, quand on vous pose une question, vous comprenez la question et vous y répondez. Hier dans la vidéo, parce que la vidéo elle a été faite quand même un petit peu dans la précipitation, en la réécoutant, parce que je réécoute toujours mes vidéos pour essayer d'améliorer, ou voir les points à préciser. Je me suis aperçu que j'avais pas mis en avant en fait, le personnage central de tout ça. Hein, tentons un petit peu des analyses. Julie Cabram, c'est une journaliste d'investigation qui permet de relancer l'affaire et même d'annuler un précédent accord, ce qui se fait rarement d'ailleurs. C'est une simple journaliste d'investigation au Miami Herald, et quand tu remontes, tu t'aperçois que ce journal est censé bien connaître les réseaux Al-Qaïda, donc ça sous-entend quand même des liens avec les services de renseignement pour avoir des... Quand tu as un journal qui... quand tu as un journal qui est spécialisé dans un domaine où tu as peu d'informations sur toi, c'est qu'il a quelqu'un qui lui communique. Donc il y a des liens déjà. J'en dis pas plus, hein, moi j'avance prudemment. S'interroger sur cette personne qui lui a donné les feux verts, parce que ce genre de personne n'agit pas comme ça si elle n'a pas de feu vert. Sinon, là, qui a permis à ce que l'affaire éclate en justice? Est-ce que c'est la même personne que la personne qui la protège ou qui lui a donné les feux verts? Contre qui cette personne agit? Voilà, je reprécise un petit peu. Est-ce que c'est contre Trump? Est-ce que c'est contre l'establishment? Est-ce que c'est des factions contre d'autres? Et c'est là où vos hypothèses sont intéressantes, puisque j'ai oublié d'évoquer aussi, oui, vous me dites il appartient au Mossad. Probablement. À quel degré? Mais probablement, bien sûr. Un service de renseignement est par essence amoral. Donc il s'en fout de ce qu'il fait. S'il est d'origine, s'il est feuge, alors, je sais pas, peut-être, je sais, oui, je pense. Je pense parce que le nom Epstein, ça fait feuge. Voilà, j'ai pas dit plus. Forcément qu'il a des liens avec eux. Comme tout feuge qui est susceptible de leur apporter quelque chose. Ce type est un trafiquant de chair fraîche qui met dans les pattes d'hommes politiques, hommes d'affaires. C'est un réseau mondial, hein. Il paraît même que ça affecte des gens connus en France. Mais on n'a pas de nom. Il paraît. C'est il paraît. En tout cas, ça affecte déjà les USA et l'Angleterre. Donc, et il ratissait à plusieurs niveaux. Donc, ce type-là est à même de filmer les ébats. Il fait des soirées. Et je veux dire, il fait rien pour rien, ce mec, hein. C'est pas... il est gentil. Donc il leur met des nanas, il les filme, il a des dossiers, il a des trucs. Bien sûr que ça intéresse un service de renseignement, mais de là à dire que c'est un agent du Mossad, je ne sais pas, parce que ce genre de type, comment il se traite dans un service de renseignement, c'est il va nous apporter plein d'infos, mais on va mettre des fusibles entre lui et nous, parce que c'est quand même un type qui brasse avec des filles de 14 ans. Mais tout est possible. Vous me dites, peut-être qu'il n'est pas mort, on l'a exfiltré. Pourquoi pas? On ne demande même pas de preuves, parce que là on est dans un domaine où la preuve est difficile à faire, donc pourquoi pas, dans l'absolu. Mais quel intérêt aussi? Là, lui, il est juste. En fait, ce type est un terrain d'affrontement, hein, entre deux trucs balèzes, je pense. Imagine, par exemple, ce type est un agent du Mossad. Imagine, il a des dossiers sur des gens qui, quand même, ont du poids aux USA. Imagine que la CIA veuille dire au Mossad, lâchez-nous un peu. Il n'y a que la CIA, il n'y a que l'État profond anglo-saxon qui puisse faire ça, si c'était le Mossad en face. Qui puisse se permettre, parce que là, le Mossad se bat direct, parce que voilà, aux USA, voilà, ils savent jusqu'où aller, jusqu'où s'arrêter. Il y a déjà eu des arrestations d'agents du Mossad, des coups de pression, hein, de l'État profond aussi, lorsqu'on touchait leurs petites affaires. C'est une hypothèse aussi. Mais pourquoi l'exfiltrer? Ce type est avant tout un consommable. C'est le dernier des consommables, hein. C'est un sucre lent, c'est une bûche. C'est pas celui que tu consommes, c'est pas celui que tu sacrifies en premier, mais on peut aussi bien envisager que ceux qui le protégeaient aient voulu le tuer aussi bien que celui qui a lancé l'affaire contre lui par le biais de cette journaliste. On peut tout envisager. C'est possible. Comme se poser des questions sur le directeur de la prison et les gardiens. Il était isolé. Il y avait que des gardiens qui pouvaient l'approcher. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il subit quelque chose il y a 2 semaines. On le retrouve avec des marques de strangulation, des blessures légères. Il dit j'ai été agressé. On dit il a tenté de se suicider. Mais après, il n'y a rien qui a été fait. Alors si ça a été fait, c'est vous avez fait quoi? Il était isolé. Il n'y a que les gardiens qui l'approchent. Donc là aussi, il y a des questions à se poser.
Parce que voilà, c'est comme dans les films, la réalité elle dépasse les films. Je te dis, une nuit, t'as des types qui arrivent, il y a quelqu'un qui a appelé le directeur de la prison descend, demande au gardien de se bouger, il vient avec ces types font ce qu'ils ont à faire, lui il va fumer une clope, il remonte avec eux, il remet les gardiens, vous avez rien vu, et c'est tout. Et les gardiens, pendant X années, on va les espionner pour savoir s'ils vont parler de ça ou pas, et c'est tout. Ça s'est vu, ça s'est fait, hein. C'est pas du complotisme, c'est de la réalité, c'est à ce niveau-là, ça se fait comme ça. Et le mec, une affaire de pédophilie, les mecs, ils restent pas un mois, quoi. Où t'as des trucs bizarres, à chaque fois, ça bug, à chaque fois, ça. C'est là où ça s'affole, tu sais, c'est un peu comme le mec filoché qui fait un mouvement, qui part dans une direction dans laquelle on ne s'attendait pas à ce qu'il parte, et tout d'un coup, toute la fourmilière se met à bouger, il commence à voir plein de trucs bizarres. C'est les mecs qui le filochaient, qui étaient cachés, qui s'agitent. Là, c'est pareil. Le rôle central de cette femme permettra, à condition de remonter, c'est une piste de recherche, hein. Faut bien poser quand même des pistes de recherche logiques. À travers elle, on pourra savoir qui a lancé l'attaque et probablement contre qui. Parce que là c'est bon, là, c'est. Ce type avait la possibilité, lui aussi, oui, on l'a peut-être exfiltré, imaginons, il avait la possibilité, il était bien protégé, il avait la possibilité de faire sauter tout le monde. Il aura dit, moi j'ai des dossiers partout, si jamais je meurs, ces dossiers sortiront. J'en ai mis partout, dans toutes les capitales, et elles partent automatiquement, et on l'aurait exfiltré, oui. Mais je pense pas qu'on puisse l'exfiltrer juste pour le protéger parce qu'il est pote avec quelqu'un, ça va loin. Il y a la justice au milieu et aux USA, si tu peux dire au procureur ce qu'il doit faire, le juge c'est compliqué. Et moi je vois mal Trump par exemple, je le vois mal faire quoi que ce soit. Moi je pense par exemple que Trump était au courant de cette affaire et a laissé faire et n'a rien fait, a dit je m'en fous, laissez, je crains rien moi, hop, voilà. C'est pas à travers lui qu'il faudrait se focaliser, c'est à travers cette journaliste, à travers la famille McCloskey, là, et qui détient réellement, qui est derrière eux, parce que c'est une grande famille, c'est le deuxième grand groupe de presse aux USA, ils ont une trentaine de titres dans X États, donc ils pèsent, c'est une vieille famille de l'establishment, vu le nom c'est des anglo-saxons, peut-être même un peu écossais. Je me demande s'il n'y aurait pas un affrontement justement entre un petit peu comme ce qu'on a vu avec Dominique Strauss-Kahn il y a quelques années, où il y a eu un affrontement similaire, hein. Dominique Strauss-Kahn représentait plutôt les six branches, je vais le dire comme ça, et il n'a pas fait exactement ce que voulaient certains des cinq branches, avec plein de factions, et ils l'ont fait sauter en lui tombant dessus, en jouant sur un travers qu'il avait, c'est-à-dire de culbuter n'importe qui, dès qu'il voyait une nana qui lui plaisait, il n'arrivait pas à se retenir. Parce que ça faisait des années qu'il faisait ça, et ça faisait des années qu'il n'avait pas de problème, même aux USA. On couvrait l'affaire. Donc vous voyez, on retrouve derrière tout ça, on retrouve derrière la journaliste, je pense qu'il y a une bonne piste, on retrouve un petit peu les affrontements, parce que là maintenant ça va, je ne sais pas comment ça va se finir, est-ce que ça va se finir là? Est-ce que vous pensez que ça va s'éteindre? Bon, déjà on peut prévoir que le directeur de la prison va sauter, il va servir au moins de fusible, parce que s'il ne saute pas, je vais me poser des questions, parce qu'il est responsable, la justice lui a confié quelqu'un d'une grande valeur, au vu de l'affaire, et il l'aura un suicidé. Et c'est le deuxième incident. Alors que ce type est censé le surveiller 24-24 et comment il peut se suicider, je comprends pas. Normalement, il n'y a pas de drap, il n'y a rien. Allez voir un peu les reportages sur les prisons de haute sécurité, les prisons et les régimes de haute sécurité, parce que tu as des quartiers aussi de haute sécurité. Allez voir un petit peu aux USA. J'ai vu l'autre fois un reportage, le type faisait du dessin, il avait une plume d'oiseau, ils lui ont enlevé parce que ça pouvait être dangereux. Alors là, je vois pas trop comment il a pu se pendre. J'espère qu'il va y avoir une enquête. Enfin, il y aura sûrement une enquête, mais une vraie enquête, parce qu'il y a enquête et enquête. Il y a enquête, ça nous permet d'empêcher les autres enquêtes, et c'est nous qui allons contrôler le cours du truc, et on va calmer ça, tu vois, enquête de style 11 septembre, et il y a enquête. Voilà, je pense avoir tout dit, en tout cas avec un peu plus de recul, je m'aperçois que c'est la journaliste qui compte, c'est elle qui a relancé le truc. À la lecture, je creuserai un petit peu, mais c'était il y a 2 ans. On va dire qu'elle est arrivée en 2017. En 2015, tu as une personne qui dépose. La juge, premier, aux USA, il y a 2 tours. Il y a un jury d'accusation, il y a un jury qui donne les peines, etc. La juge qui examine sa requête, elle l'accepte, mais elle lui dit, bon, on écarte le prince Andrew, 2015, et voilà. Et à partir de là, tu vois apparaître une journaliste quelques temps après, quelques mois après, quelques années après, parce qu'on ne sait pas vraiment, on nous dit 2 ans, mais peut-être qu'elle était là depuis le départ. Elle relance l'affaire. C'est une journaliste, Miami. C'est même pas, tu vois, parce que c'est peut-être une journaliste primée, sérieuse, et ça l'est, hein. Mais elle bosse au Miami Herald, elle bosse pas à Washington Post. Donc déjà,
le parapluie et ce genre de personne, c'est est-ce que j'y vais pas, mais il va pas comme ça, tu veux dire, sinon il l'aurait déjà zigouillé pour une affaire comme ça. Puis Trump, en tant que président de la République, il devait connaître, forcément, il est un ministre de la Justice. Mais Trump, le seul truc qu'on puisse se poser, et là aussi je le formule mal dans la précédente vidéo, c'est ce d'Acosta, William, je crois, qui était procureur fédéral en Floride. Est-ce qu'il était déjà pote avec Trump à l'époque? Parce que comme je le disais, mais je le disais mal, en politique, quand tu arrives au pouvoir, souvent tu prends des vieux de la vieille que tu connais depuis longtemps. Et s'il était pote avec Trump à ce moment-là, Trump connaît Epstein, Trump connaît D'Acosta, on peut se dire, est-ce que Trump ne serait pas intervenu en tant que milliardaire en Floride? Il a un certain poids pour à ce moment-là arranger un accord. Trump connaît du monde plus important que lui. À l'époque, hein, il était promoteur, il organisait les combats de boxe. euh, enfin, ça se passait dans ses hôtels. À l'époque, nous, on le connaissait comme promoteur de boxe et comme milliardaire excentrique. Là aussi, c'est intéressant à voir ces liens. Parce que moi, j'arrive pas à situer Trump là-dedans, finalement. Non, parce qu'il aurait pu. Enfin, quoique lui, il peut rien faire parce que depuis le départ, de toute façon, il surveille ses moindres faits et gestes, ils essaient de lui sortir des vieilles affaires. Même l'accusation de viol contre Trump en 2017, elle est bizarre parce que ça sent l'attaque politique ou l'attaque d'opportunité. J'ai mis effectivement une photo où il était avec sa femme Melania, non pas pour dire qu'il était pédophile, mais qu'il les aimait jeunes et vous voyez qu'elle est très jeune. J'avais d'autres photos aussi où il est avec des nanas jeunes, mais lui c'est plus 20 ans blonde. C'est son style, hein. On l'a toujours vu comme ça, hein, de tout temps comme ça. Donc voilà, donc après qu'il est fricoté avec Epstein et qu'il est partousé, ça c'est pas très répréhensible. C'est pas ça qui va le faire sauter, c'est pas ça l'affaire. L'affaire c'est quels sont les noms de gens de ce réseau mondial, quels sont les noms des gens qui en ont profité et les liens avec les Clinton, parce que là c'est pareil, c'est comme la famille royale d'Angleterre. Dès qu'il y a un truc de cul, il y a Clinton et sa fondation. Et ce type, fondation en Afrique. Méfiez-vous des Africains. Non, mais il doit se passer de ces trucs. Sérieusement. Ah ouais. Lui, il est dans toutes les affaires. Et bizarrement aussi, hein, tous ceux qui connaissent Clinton et qui sont mêlés à une affaire judiciaire de trafic de chair humaine, de pédophilie, de ce que tu veux, ben ils meurent. Ah ben, la preuve, Epstein hein, connaissait autant Clinton. Et Clinton brassait avec lui. À un moment donné, il a bien brassé. Alors Clinton, comme je le disais, c'est un ancien président, donc il doit prendre ses dispositions, mais il est tombé une fois, pourquoi pas deux. Je pense qu'il a utilisé des réseaux de ce type. Et que maintenant, il doit être content. Est-ce qu'on ne viserait pas avec les Clinton, finalement? Parce que sinon, je ne vois pas trop. Ou alors, est-ce qu'il ne serait pas suicidé, tout simplement? Est-ce que la journaliste ne ferait pas son boulot courageusement, tout simplement, la version officielle, et que cette histoire-là, finalement, derrière, il n'y a rien? Ça aussi, hein, il faut le prendre en compte, hein. Mais enfin, moi, je creuserais plutôt la piste de la journaliste, de ce qu'il y a au-dessus, éventuellement, si c'est possible, pour savoir qui a fait ça, qui a laissé faire, en tout cas, qui a lancé ça, hein, parce que c'est pas elle qui a trouvé toute seule, hein, je veux dire. C'est pas elle qui a trouvé toute seule. C'est pas genre, elle a des sources au ministère de la Justice, c'est pas ce genre-là. Non, ça marche pas comme ça. On lui a dit, voilà, il y a ça, 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 il y a ça, et puis ça, tu peux utiliser ça, et tu fais ça de ma part. Enfin, tu me donnes pas, mais tu fais ça. T'inquiète, ça va s'ouvrir. Là, à travers ça, ouais, je pense qu'on connaîtra les tenants et aboutissants. Est-ce que c'est une histoire de service? Est-ce qu'une faction, le Mossad, aura empiété sur la CIA? C'est possible aussi. Voilà. Après qu'Epstein travaille pour la CIA, ouais, le Mossad, ouais, de toute façon, à ce niveau-là, les mecs, ils bossent, hein. Ils bossent ou ils disparaissent, quoi. C'est comme ça que ça marche, hein. À ce niveau-là, c'est comme les marchands d'armes et autres. Allez demander à Victor Bout, qui a pris 25 ans aux USA, hein. C'est qu'à un moment donné, ces gens-là, on les sort. Qu'ils aient des dossiers ou pas, les mecs au-dessus d'eux, et les mecs avec qui ils fricotent, voilà, tu vois, Epstein a brassé avec les Clinton. Quand tu brasses avec le diable, même avec une très très longue cuillère, tu finis toujours par te brûler. Et le diable, c'est pas forcément Epstein. Je lis tous vos messages et je préapprouve. Donc une fois par jour, hein, si vous ne voyez pas le message apparaître, pas besoin de le remettre, hein. Attendez un petit peu et je le fais apparaître. Et puis je prends vos posts et puis voilà. Puis on va voir ce que ça va donner cette affaire, hein. Mais c'est quand même assez croustillant, hein. Et puis je crois que je vais aller me réintéresser un peu au Pizzagate, à toutes ces affaires où il y a les Clinton, parce qu'ils sont le dénominateur commun de tout un tas de trucs. C'est des diablotins ces gens. La bise à tout le monde. Bon dimanche.